Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence, merci de votre fidélité. On découvre ce que vous promet ce mois de décembre, alors je vous invite, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, à regarder ce tirage avec un œil très ouvert. Ne pas hésiter à compléter avec votre ascendant qui est parfois beaucoup plus parlant que le solaire. Et puis de regarder ces petites breloques avec votre œil à vous, en quoi elles vous parlent à vous, même si moi je donne des exemples, des interprétations et voilà, on m'envoie des messages avec les cartes associées, donc à vous de voir ça. Alors c'est très drôle parce que je vois, il y a la baguette à côté de la tour Eiffel, c'est très parisien tout ça, comme un bon français, il manquerait le béret. En tout cas, voilà, il y a des choses à dire, on va aller voir pourquoi. Puis en plus, j'ai le voyage ici, la romance et le couple, hein, c'est important. Alors ici, j'ai le cas comme prénom, nom, lieu géographique. Vous appelez Karine, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Kim, Kevin. On voit aussi avec le cas très souvent des mots importants comme karma. Vous voyez, un karma. Voilà, peut-être un karma parental ici, hein, c'est possible. Alors, à gauche, nous avons la déesse de la création et à droite, nous avons Gaïa. Alors, cette carte, elle est revenue plusieurs fois et je me souviens, dans certains tirages du mois d'octobre notamment, nous avions des éléments autour de l'eau et de l'air, avec toutes les tempêtes qu'il y a eu. Parfois, dans toutes les guidances, si on faisait une synthèse, si j'avais le temps, eh bien, on repérerait des éléments comme ça qui sont assez mondiaux, peut-être même à Paris, ici. Voilà, il peut y avoir des choses en rapport avec, les capitales, hein, parce que je n'ai pas toutes les symboles, les breloques de toutes les capitales du monde, hein. Alors ici, donc on commence. La déesse de la création, pour vous, j'ai le sentiment qu'il y a des cancers qui vont se mettre à laisser tomber un raisonnement rigide et à se lancer ici dans quelque chose de plus sympathique, de plus agréable, de plus créatif. On a des cancers qui ont manqué de temps ces derniers temps pour se reposer. Alors peut-être ici, il s'agit aussi des vacances, hein, que vous vous octroyez, peut-être à Paris. Mais là, on vous dit ici qu'il faut arrêter aussi d'alimenter son esprit vers quelque chose qui ne va pas dans le sens de votre bien-être. Alors ça peut être aussi cette énergie-là que je ressens. On a besoin ici, avec la tour Eiffel, de se mettre en haut, de monter en haut et d'observer plusieurs choses dans sa vie. Donc là, ça peut être son couple, ça peut être la relation à l'amour, ça peut être un contrat que vous avez. On a également la baguette et la boule de bowling qui nous parle quand même de loisirs et de nourriture. Vous voyez, on a un ensemble de choses ici. Et j'ai le sentiment que parfois, la boule de bowling, très souvent, elle veut striker, elle veut envoyer balader certaines choses qui peut-être sont... là, on a quand même un esprit assez chauvin, je pourrais parler de ça. Donc, c'est peut-être un karma de famille, une tradition. Ouais, j'ai déjà ce message-là pour vous. Et là, l'idée de la créativité, c'est un peu sortir de cet état d'esprit un peu, un peu vieux jeu, un peu, on a envie d'innover, on a envie d'autre chose, on a envie ici, quand on n'a plus goût à rien, au bout d'un moment, on voit qu'ici, vous allez renaître ici, vous allez faire des efforts pour justement vous sentir davantage dans ce que vous êtes, ce que vous avez envie de créer, quoi. On a des idées, on a des projets, on a envie ici de retrouver aussi une certaine facette de sa personnalité que l'on avait laissé peut-être se confondre dans des vieilles traditions ou des vieux karmas. Voyez. Moi, j'ai des cancers qui vont vraiment enfin ouvrir leur cœur et vont être revitalisés vers des nouveaux objectifs, des nouvelles aspirations. C'est très prometteur. Voilà. Je crois que j'ai eu cette énergie pour les Verseaux, je ne sais plus, peut-être Gaïa pour les Verseaux, je ne sais plus, bref. D'ailleurs, ça peut être une envie de voyage, une envie de retrouver quelqu'un voilà, dont il y a un esprit romantique ici, puis on parle surtout de se laisser justement inspirer. Je pense que ça va être un mois inspirant pour beaucoup de cancers. D'ailleurs, même ce tableau que nous avons ici, c'est possible qu'on parle de se laisser inspirer par des idées romantiques, tout simplement. Donc, pas sans parler de Paris, c'est juste un symbole ici. Voilà. Mais d'autres qui vont retrouver goût à la vie, hein, des loisirs, des bons petits plats, des moments de couple, des moments où on visite, des musées, des choses. En tout cas, il y a quelque chose d'agréable pour vous, hein. Alors en négatif, Gaïa. Alors Gaïa, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est aussi l'énergie de la planète, de la Terre. Ça représente tout ce qui est animaux,
les humains, le vivant. Et c'est aussi nos racines, le fait de se sentir ancré, enraciné. C'est le fait ici vraiment d'avoir aussi une énergie vibratoire importante. Et Gaïa, c'est le fait d'avoir aussi une compréhension plus spirituelle de la vie bien ancrée. Donc certains d'entre vous, c'est tout un travail autour de l'ancrage, mais autour aussi de la compréhension spirituelle. Et quand elle est en négatif comme ça, bah, peut-être qu'on a une aversion parfois dans des domaines, et c'est là où ça ressort un peu comme le côté un peu chauvin. Alors ça ne veut pas dire que ce soit vous, ça peut être une personne face à vous hein, qui est comme ça, où vous sentez que vous n'arrivez pas à vous connecter spirituellement avec une personne. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose que vous recherchez, que vous n'arrivez pas à trouver. C'est si vous habitez par exemple dans une ville et que vous avez envie de verdure, de campagne, de connexion à la terre, vraiment, je pense que c'est peut-être ça aussi qui vous manque pour certains cancers. Donc il peut y avoir une déficit, une carence avec cette énergie-là. Alors Gaïa, c'est aussi son origine, je dirais. Origine, je pense que certains, vous allez chercher à connaître des choses, à chercher des origines, peut-être par rapport à un karma. Hein. Il y a la notion de sagesse aussi hein, qui ressort pour beaucoup de cancers. Alors, on va développer pour vous, on va développer avec le professionnel, je vais m'arrêter là. Ouais, on va aller voir ça. Alors les cancers, je vous rappelle hein, que cette section professionnelle ne parle pas forcément que de votre travail rémunérateur. Il y a ici des cancers qui travaillent sur eux, donc savoir-faire et savoir-être, et ça se matérialise aussi dans vos relations avec vos proches, des missions que vous avez à vous occuper d'eux. Ça parle aussi des loisirs et du bénévolat, hein, donc vos projets. Alors, c'est important ce que je vois là parce que regardez, j'ai des cancers qui sont tout simplement en vacances, hein, qui gèlent le temps ici, on le voit, voilà, stop. À un moment donné, vous avez une bonne nouvelle pour pouvoir poser des congés ici, sans doute. Et on voit que ça faisait un petit moment hein, que vous attendiez et que vous sentiez peut-être prisonnier hein, ici de votre travail. Et là, on voit que vous allez pouvoir ici aller passer quelque temps. Alors j'ai l'impression qu'il y a ceux qui sont dans la ville et qui rêvent ici d'escapades, de bord de mer, d'îles, d'exotisme, voyez. Et à côté de ça, j'ai également les loisirs, la musique. Alors regardez bien, hein, j'ai des cancers ici qui vont tout simplement passer des vacances et qui vont aller au restaurant, vous voyez. On a les loisirs, les restaurants, les sorties, la culture. On a quelque chose comme ça qui va faire du bien. Peut-être vous allez voir quelqu'un qui habite sur Paris, hein, ça peut être un parent. Ou... En tout cas, on a une situation qui est plutôt sympathique et qui vous permet ici enfin de vous détendre. Hein. Donc une bonne nouvelle, des bonnes énergies, même si vous pourriez quand même avoir un esprit un peu au travail pour certains d'entre vous. Alors après, j'ai aussi la musique, les arts, hein, la culture. Si ça vous touche de près, parce que là, je peux avoir... Alors, qu'est-ce que j'ai comme métier? Ça va être plus simple. J'ai des personnes qui travaillent dans une agence de voyage, d'autres qui font un travail physique. Hein. Vous voyez, on a la notion de travail de habilité. Hein. On peut avoir ici la notion aussi, bien sûr, culture, art, musique. Comme je l'ai dit, les cuisiniers, parce que je trouve qu'on a la baguette, on a des boulangers ici, des pâtissiers. Ou alors, vous connaissez hein, quelqu'un qui travaille là-dedans. On a également des personnes qui travaillent dans l'immobilier ou qui avaient des gîtes. Hein. C'est possible aussi qu'on parle d'un restaurant. Alors, j'ai aussi des personnes très créatives hein, et des personnes qui travaillent avec les personnes âgées et les animaux. D'autres qui brassent des courriers, beaucoup de courriers. On va parler de planification, de management, des choses comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait à peu près le tour, mais on va laisser grosso modo l'idée générale ici qu'on doit harmoniser quelque chose ici et qu'on doit peut-être partir, déménager. On rêve de quelque chose ici pour beaucoup de cancers, hein, d'aller dans un endroit spécifique. Peut-être vous avez une profession qui est assez prenante, mais voilà, on voit que vous êtes tout le temps dedans et vous voudriez peut-être vivre d'un art ou d'une... Voilà, on parle d'exposition, on parle également de maison de disques, vous voyez, ce genre de choses, ou un environnement
culturel où on travaille, où on a une salle de cinéma, vous voyez, tout ça. Tout ça, c'est important pour beaucoup. Vous avez un rêve, vous voulez être optimiste. Il y a une notion d'avoir envie là de mettre en place quelque chose. Alors peut-être vous allez envoyer des candidatures et là, vous pourriez décrocher un emploi ou une rencontre en tout cas pour parler de votre métier. C'est possible que ça parle d'un conseiller, hein, qui conseiller Pôle emploi. Ici, on le sent. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis partie sur le professionnel, mais on va parler aussi d'événements qui se passent sur votre plan personnel. Donc, si ça fait un moment là que vous courez après un travail ou que vous voulez partir d'un endroit, c'est parce que vous avez des envies ici de mettre en place quelque chose de très très créatif, hein, de très musical, voilà. Donc vous êtes en lien avec Paris, donc ou Paris ou une capitale ou une grande ville, hein. Moi je pense que ça c'est la grande ville, hein. Ouais, on a peut-être un projet d'escapade, hein, pour certains d'entre vous, un déménagement dans une autre ville aussi qui ressort et donc peut-être vous recherchez un travail. Qu'est-ce qu'on montre là? Alors je pense que aussi pour certains au niveau du travail, vous pourriez avoir une nouvelle, hein, de quelqu'un euh, qui ne peut pas bouger ici, hein. On est au mois de décembre. Il est possible qu'il y ait un endroit où il y ait de la neige. C'est tout à fait possible, hein. Et que quelqu'un soit bloqué pour venir au travail. Donc, on vous appelle peut-être pour remplacer. Vous voyez, c'est une notion d'intérim ou des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Moi, je pense que vous avez une énergie, comme on l'a vu tout à l'heure avec la déesse de la création. On la voit avec la lune, on parle d'espoir. On parle aussi d'envie de créer davantage de choses. Moi, je vous sens vraiment avoir une envie débordante de faire des activités qui vous épanouissent dans un domaine très important pour vous. Le chant, la danse, le spectacle, le fait aussi d'avoir des activités créatrices avec vos enfants, par exemple. Du cirque aussi. Moi, j'ai le cirque, je ressens le cirque. Voilà, donc j'ai des personnes ici qui ont envie de mettre en place une nouvelle façon de travailler, hein. Donc moi, je le vois, on a un peu Shiva ici, mais ça va nécessiter ici beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres. Et ce mois-ci, vous pourriez vraiment vous associer avec quelqu'un qui pourrait vous donner sa chance. Ça vous extirpe ici, hein, d'une problématique, hein. Vous avez le souhait. Là, ici, on sent des désirs, on sent le souhait de partir d'une situation. On a des bonnes nouvelles aussi, peut-être pour vous, pour votre compagnon, pour un proche, pour une collègue, hein. Tout ça, ça concerne différents cancers. Donc, on pourrait effectivement avoir soit vous êtes de bons conseils, peut-être c'est vous le conseiller d'entreprise. Vous pourriez très bien travailler dans un domaine où vous conseillez les autres pour mettre en place des actions professionnelles, pour chercher des professions, un métier qui convient, donner de l'espoir de sortir de situations handicapantes ou problématiques là. Donc oui, vous pourriez travailler avec un public de personnes qui ont déjà un peu d'historique de travail ici, hein. On voit qu'il y a de la maturité. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je pense que c'est tout, on a fait le tour, hein. Je vais regarder. En tout cas, il y a du travail qui vous attend pour beaucoup d'entre vous, ou alors vous allez avoir des bonnes nouvelles d'une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps ici, qui a été dans une problématique. Voilà, on pourrait revenir en contact avec une personne que l'on n'avait pas vue depuis longtemps, une collègue, hein. Allez, on va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? J'ai la maman ici. La maman. Ah ouais, ça c'est intéressant. Je vous ai dit, on a un karma familial ici. Moi, j'ai des cancers qui ont repris une société familiale ou qui ont voulu faire un travail. Là, il y a une notion, par exemple, de maman. On a pu reprendre le travail de la maman ou être inspiré par ce que faisait sa maman ou la grand-mère aussi. Voilà, donc on pourrait vouloir retourner dans un travail traditionnel ou alors on y est mais on se sent plus épanoui et on a envie d'innover parce que on est dans la création ici, hein. Mais je peux avoir des personnes qui ont beaucoup d'idées créatives et c'est ça, hein, c'est transmis, c'est une tradition, ouais, ça peut être ça. J'ai la rencontre entre l'action et la réflexion ici qui est très importante à équilibrer pour bien travailler, investir, innover,
On a l'action, je vous ai dit, il y a une notion ici d'habilité et de mettre en place, de faire des réglages, et vraiment côté activité manuelle. Et j'ai aussi la réflexion. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui se met en place, qui vous demande du temps, les cancers. Allez, on y va cette fois avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les changements, d'accord. Ensuite, vous voyez, l'inconstance, pour moi, elle me montre que vous avez besoin de mi-temps pour certains, pour vous mettre en place un autre projet, ou alors pour dégager du temps pour une personne que vous aimez beaucoup sur un plan personnel. On a également l'idée que vous avez pour le moment quelque chose d'un peu précaire, un peu fragile, hein, qui n'est pas tout à fait bien en place sur le plan professionnel. Ça vous demande de faire des réglages. Et là, vous frappez aux portes, hein, pour certains, pour trouver du travail. Il y en a qui voyagent, hein, beaucoup sur les routes, ou qui... J'ai aussi des personnes, par exemple, qui veulent rejoindre une personne à distance géographique, et c'est pour ça que vous cherchez du travail, hein. Appui. Vous voyez, pour moi, vous êtes soutenu, vous êtes aidé par une personne ici. On pourrait aussi avoir le fait d'avoir un métier de soutien, hein, je vous l'ai dit, hein, soutien, conseil, et aussi le fait de se sentir à sa place ici. Mais on est encore un peu instable pour trouver sa place. Et on vous dit naissance. Donc un projet naissant, quelque chose qui est en rapport aussi avec vos enfants, mais aussi le fait d'avoir envie d'innover. Moi, je ressens que ça fait un moment, là, peut-être vous projetez pas vraiment là où vous êtes, et vous avez grand besoin maintenant d'innover, de vous renouveler. Alors, peut-être vous cherchez ici à négocier un mi-temps. Un mi-temps ou un réglage, parce que je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont vraiment envie de développer un don, une capacité, une habilité, et de travailler sur la notion de concentration entre l'esprit et le faire et l'esprit. Voilà, c'est un peu cette énergie-là qui ressort pour vous. Ouais, c'est ça, on a envie, on en a marre là. Certains d'entre vous, on a vraiment envie d'autres choses. Alors, on va aller voir la suite au niveau du matériel, hein. Alors, au niveau matériel, financier, les cancers. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, dans l'aspect professionnel, c'est assez nébuleux. Je pense que c'est parce que vous cherchez ici à alimenter un projet, ou en tout cas une envie, hein, de retrouver goût à quelque chose. Eh bien, on le sent parce qu'il y a la notion d'évolution ici. Vous sentez qu'à un moment donné, vous êtes peut-être rendu là, et vous sentez qu'à un moment donné, bah ça y est, vous avez envie d'autre chose. C'est ça, hein, qui ressort pour beaucoup d'entre vous, notamment avec cette notion de maturité. Donc ça y est, on arrive à une expérience de vie, à quelque chose qui fait qu'à un moment, on a besoin de se renouveler, on a besoin d'autre chose. Et là, on voit qu'on doit se séparer peut-être d'un ancien travail ou une ancienne façon de travailler. Moi, je ressens le besoin vraiment de mettre en place une nouvelle idée, un besoin vraiment de... Alors, il se peut que certains d'entre vous, vous interrogiez sur votre habitation, sur l'endroit où vous habitez, parce que c'est peut-être l'environnement comme ça qui ne vous inspire plus. On a parlé de la France ici. Certains, vous avez vraiment besoin de voyager, vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de romance. On parle en tout cas de potentialité en train de dormir. Alors certains, vous n'en êtes qu'ici, hein, ça expliquerait pourquoi on voit que vous êtes en train de faire des réglages. Voilà, ici en tout cas, on a des perspectives d'évolution, ou alors on se sépare même de certaines ambitions parce qu'on n'est plus du tout comme avant, quoi. Hein, il y a une notion comme ça. Ce qui manque peut-être pour certains cancers, c'est l'idée que bien vous ayez envie de vous relier à l'élément de Gaïa, c'est-à-dire les animaux, les êtres humains, la nature. On a besoin aussi d'aller chercher un peu plus de savoir dans un domaine que l'on ne connaît pas, notamment une compréhension plus spirituelle pour certains cancers. Donc on voit que ça peut avoir des impacts, hein, sur vos choix matériels ici. Et entre autres, vous essayez pour l'instant de négocier, de faire vous avancez petit à petit. On a en tout cas le privilège d'avoir une habilité, hein, dans les mains, du magnétisme, une capacité ici à soigner ou alors à faire. On a une habilité dans les mains. Il y a des dons, on parle de dons
qui pourrait être très important, dont il faut se servir. Alors pour l'instant, pour ne pas vous mettre en difficulté, peut-être parce qu'on a des traites de maison, une location ou des choses à payer, eh bien on sent qu'il va falloir ici mesurer un petit peu vos actions. Donc on voit qu'ici on est dans un bilan mais qu'il manque des informations, il manque des possibilités, ou alors vous avez déjà pris des décisions mais vous ne les communiquez pas pour l'instant à votre entourage. Voilà, il est question de ça. On voit aussi que vous allez recevoir un message, les cancers, ce mois de décembre, qui va vous mettre tranquille. Vous avez peut-être fait des demandes pour certains. Alors, vous avez aussi la possibilité, tout ce qui concerne l'habitation, le loyer, les prêts, demande de prêts, vous attendez peut-être un soutien, il y a peut-être une aide ici d'une personne qui peut, qui peut avoir qui a un certain standing, qui a de l'argent. Ça peut être un homme mature, mais ça peut être aussi une personne féminine. Ici, on a beaucoup de femmes qui vous permettra justement de vous séparer peut-être d'un compagnon, d'une compagne, d'un chef d'entreprise, une personne plus âgée ici dont il est question. Moi, je pense qu'il y a des cancers ici qui vont finir par découvrir ici qu'une décision a été prise, on n'a pas encore fait part de cette décision. Soit c'est vous qui décidez, soit c'est une personne extérieure à vous, notamment cette personne. Certains vraiment vont à la retraite, d'autres vous allez apprendre une séparation. Voilà, il y a une notion en tout cas de découverte et de verdict et de bilan qui est proposée pour des cancers ici ce mois-ci et qui vous permettra de pouvoir vous sentir à l'abri, à l'aise. En tout cas, une bonne idée, une bonne solution ici. Alors certains, vous attendez peut-être un peu trop. Il y a une forme de... On vous dit qu'il y a encore des choses que vous cherchez. Alors certains, c'est peut-être par rapport à une maison ou une location que vous cherchez, pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, on est dans l'attente d'une réponse pour certains et vous allez finir par recevoir ce message, même s'il met du temps à arriver. Ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Moi, je vous sens beaucoup avoir des capacités à créer. Encore une fois, cette chance-là, c'est vous qui allez la créer pour moi. Pour la plupart d'entre vous, cette idée-là, c'est ça. Alors, l'intégrité et le masque. Moi, je pense qu'ici, il y a aussi, on attend de vous que vous soyez totalement en phase avec vos principes. C'est très important ici au niveau professionnel de respecter ce principe personnel ici pour pouvoir vous sentir tout à fait sur des bonnes bases, bien à l'aise avec qui vous êtes. Moi, j'ai des personnes ici qui, par exemple, veulent une maison de bien-être, faire des soins bien-être. On parle d'un local. Voilà. Alors, j'ai de l'argent qui tombe, mais on parle surtout de fluidifier quelque chose pour vous au niveau matériel et financier. Un projet qui rapporterait de l'argent, mais il faut y mettre de l'amour. C'est peut-être aussi dans le cadre d'une rencontre amoureuse ici que vous allez pouvoir gérer quelque chose ici. Regardez, nous avons la grâce, une intervention divine ici, une libération, un soulagement. Donc je pense que c'est ça. Peut-être j'ai des personnes ici qui se réservent, qui gardent un peu pour soi des choses, des projets, et qui finalement vont pouvoir finir par sentir la possibilité de le faire. De l'argent qui arrive, soit c'est quelqu'un qui vous aide, peut-être quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un de votre naissance, vous voyez, donc un parent. En tout cas, on a un beau projet aussi sentimental, certains d'entre vous, à deux. C'est peut-être ça pour acheter une maison. Il y a vraiment une belle surprise ici pour beaucoup de cancers. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau du sentimental. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau sentimental? Rappelez-vous que même si je vous donne une interprétation ici, vous pensez à une personne, c'est possible que ce ne soit pas la bonne personne, qu'il s'agira d'une autre, donc un autre relationnel, notamment un couple que vous connaissez ici. Voilà. Alors, sachez que il y a la notion de festivité. Donc les ballons, on a également les roses, enfin les tulipes plutôt ici, mais le bouquet de fleurs.
Bon, j'ai plusieurs choses pour vous, les cancers. Vous savez qu'on arrive à des moments de festivité et donc très souvent, dans les festivités, il y a la notion de famille. Il y a la notion aussi de votre autre qui n'est peut-être pas on va dire, en harmonie avec vos choix ou vous n'êtes pas forcément en harmonie avec ses choix. C'est possible que là, vous retrouviez des personnes là, on parle de choix, regardez. Voilà. Donc on pourrait avoir envie quelqu'un voudrait ouvrir cette porte, puis l'autre celle-ci. On n'était pas d'accord sur une destination, sur la façon aussi de s'amuser. Alors j'ai des personnes par exemple qui, je vais la mettre là, hop, sont confrontées à une personne qui abuse de toxiques, de problématiques. Alors attention même, je mets en garde de vérifier qu'une personne n'est pas excessive et fait trop la fête, voire même, vous savez, tout ce qui pique. Hein. Donc, ça peut être vraiment des drogues. Bon, là, prudence, c'est peut-être pas forcément votre histoire d'amour, mais il peut y avoir ici des toxiques. Hein. On fait la fête, on s'amuse, on fume, on se drogue, vous voyez, ce genre de choses. Ben, là, c'est assez lourd. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a trop d'excès. Il y a pas assez d'investissement aussi, ça reste assez superficiel ici, puisque moi j'ai la perte de profondeur avec une relation qui n'a pas été très très bonne pour vous. Donc là on vous dit ouvrez une autre porte et là vraiment éloignez-vous de cette personne. Si c'est quelqu'un de votre famille, ben, soyez vigilant. Il y a un besoin de purifier quelque chose pour retrouver un peu de plaisir hein, dans la vie. Donc en tout cas, on a une notion de toxicité. Alors cette toxicité, ça peut être tout à fait autre chose. Hein. Ça peut être, on voit que c'est l'excès, hein, l'excès d'un poids, de responsabilité. On a besoin de retrouver un peu d'amour et de festivité dans le couple. Hein. Pour d'autres, on vise vraiment la surprise, le plaisir. Il y a quelqu'un de négatif ici. Et je pense que ça va être essentiel pour les cancers ici bah oui, peut-être d'organiser un voyage, de faire preuve de créativité. C'est peut-être ça qui s'annonce pour certains, où on a besoin de remettre un peu d'énergie positive dans le couple. Hein. On a aussi quelqu'un qui s'est un peu laissé aller, peut-être physiquement, ou qui plaît un peu moins, ou qui a peur de moins plaire. Hein, c'est possible, hein. C'est dû à un passé. Un karma et dû à une substance aussi qui a été peut-être abusive. Mais on voit bien que certains d'entre vous, c'est la peur de retomber sur des personnes qui ne sont pas forcément très fiables, qui vivent dans un monde un peu superficiel, un peu nocturne hein, pour certains. On le voit. Qu'est-ce que j'ai derrière ? Alors, oui, vraiment, je pense qu'on peut avoir aussi envie de relancer pour certains cancers. Vous savez, j'ai des intensités différentes. Pour certains cancers, on a vraiment envie de s'éloigner d'un quotidien pesant, prenant, où on ne s'est plus connecté à son autre ici, et on voit que ça commence à faire beaucoup. Trop de responsabilités au quotidien, une routine quotidienne qui manque un peu de saveur. C'est pour ça hein, qu'on avait cette notion ici d'avoir envie de bien-être, de retrouver goût à quelque chose. Donc oui, pour certains, si tout va bien dans votre couple, dans le sens où vous avez envie de rester ensemble, bah oui, on pourrait là se poser pour se dire ok, on part maintenant, on ouvre une nouvelle porte. Ouais, parce que là, le quotidien devient pesant ici. Hein. Un blocage au niveau du domicile. Donc certains, vous allez vraiment envisager de partir à l'aventure, de vous octroyer une petite escapade pour remettre un petit peu de bonheur, un peu de joie, hein, vraiment, se laisser surprendre. Alors, j'ai beaucoup de choses. Certains d'entre vous, vous avez rencontré une personne il y a très longtemps, vous vous êtes fait une joie, peut-être dans le cadre d'une festivité. Et cette personne, peut-être, vous apprenez qu'elle était en couple ou qu'elle n'était pas disponible, hein, c'est possible. Voilà, on a un refus. Alors, c'est peut-être vous qui dites non à quelqu'un qui manque de romantisme ou au contraire trop romantique pour d'autres. Peut-être on a besoin de vivre quelque chose d'autre. Ça dépend des cancers qui me regardent. Voilà, mais c'est que je pense qu'il y a certains d'entre vous, vous avez vraiment peur de retomber sur une situation qui manque de spiritualité, de connexion spirituelle. Vous avez vraiment envie de connaître, vous avez du mal à rentrer en contact avec une personne qui ne se livre pas, qui
ne montre pas. Et ça commence à être pesant pour beaucoup de cancers qui ne vivent pas une relation épanouissante. On a un comportement toxique, on a une situation qui n'est pas agréable, qui peut s'expliquer aussi par la peur de dire les choses, de donner de sa personne, d'être direct, d'être franc. Voilà, on a quelqu'un qui est un peu trop discret, qui est un peu trop sur la retenue, ou au contraire quelqu'un qui est un peu trop. Donc il y a peut-être un équilibre aussi à trouver entre deux personnes, hein. C'est possible qu'on parle d'une situation, vous le savez, avec tout ce qui se passe dans le monde, on a la flèche, on a la toxicité, on a des problématiques, vous savez, avec tout ce qui a été depuis 2020. Je laisserai bien sûr à chacun d'interpréter ce que je lis là. C'est possible que pendant les fêtes, ça revienne, que vous ne voyez pas des personnes que vous connaissez pour des raisons voilà, de compréhension, de croyances spirituelles ou d'autres énergies qui ne vous conviennent plus, hein. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à dire, hein, les cancers. Puis au moment où je vous dis ça, on me siffle quelque chose à l'oreille. Je n'ai pas assez encore de clairaudience pour pouvoir entendre, mais là, il y a vraiment quelque chose d'important. Alors, c'est possible aussi que vous réglez vos comptes avec une personne, hein. Clairement, on a un karma et la peur ici est trop importante. Il va falloir vraiment oser aller de l'avant et dire non, hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas ici, les cancers. Alors, on va les voir parce qu'il y a beaucoup à dire, mais j'ai peut-être quelqu'un qui a envie de venir vous voir aussi, qui a envie de vous déclarer sa flamme. Vous voyez, j'ai aussi du positif, hein, qui voudrait vous inviter. Mais il a vraiment envie, hein, mais il y a un manque... il y a un manque de, de courage. Vous voyez, on hésite. Vous voyez, une hésitation pour certains. Vous avez peut-être un manque de courage pour pouvoir oser inviter cette personne, lui dire les choses, hein. C'est ça, hein, pour les cancers. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Médéor. Bon, là, il s'agit peut-être d'un événement lors d'une festivité, un oncle, un frère, un beau-frère, un neveu, qui vous en avez marre. Vous allez peut-être partir plus tôt, hein, de cette... et je peux avoir aussi, vous savez, dans les fêtes de famille, malheureusement, on a cette notion de partage de joie, des problématiques à régler. On va voir tes parents, on va voir les miens, nos enfants. Voilà, c'est un peu problématique parfois. Même ça peut être un ex-partenaire qui vous enquiquine ici pour la garde des enfants. Voilà, donc ça peut être ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les cancers? Quel message? Hop, une nuit. Pour moi, on est dans le côté nocturne. Il y a une fête, il y a une invitation, il y a une surprise. Peut-être que certains cancers, il y a quelqu'un qui n'est pas en forme ici, hein, qui pourriez faire une jolie rencontre, puis vous vous rendez compte que cette personne, elle fume, ça ne vous plaît pas. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Vous découvrez quelque chose qui n'est pas forcément bien. Certains, vous voulez organiser une surprise, mais vous avez très peur, hein, d'en faire trop. Voilà, c'est tout simplement ça. Et là, on a une réponse qui tarde parce qu'on a quelqu'un qui n'ose pas, hein. Donc, n'ose pas venir vers vous, déclarer sa flamme, qui reste un peu bloqué dans un passé ici, qui règle, voilà, les choses. Ça peut être familial, amical. Allez, c'est parti. Hop, la rencontre forte. Vous voyez, on est piqué au vif ici. On a pu avoir un vrai coup de cœur aussi, une romance. On attend vraiment quelque chose de bien. C'est peut-être pour ça on a vraiment envie de faire les choses bien, hein, pour certains cancers. C'est ce que je vous souhaite. En tout cas, c'est possible que l'issue de ce tirage soit une rencontre, mais beaucoup plus tard. Ici, je ne la ressens pas tout de suite. On pourrait y avoir un coup de cœur, mais voilà, ça viendra. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop, l'année en cours. Et en plus, certains, ce sera dans l'année. Le temps de vous réharmoniser, le temps de vous nettoyer, de vous purifier par rapport à des problématiques d'un couple qui se sépare. Et vous allez vous réjouir petit à petit d'une situation qui n'était pas bonne pour vous. Et voilà, donc quelque chose de bien qui arrive pour vous, qui va être solutionné. Voilà les cancers. Allez, on va continuer avec une synthèse.
Alors, on y va les cancers. Regardez, nous retrouvons des énergies un peu similaires, hein. Souvent, ces tirages synthétiques de la fin, c'est vraiment une invitation à comprendre des éléments que je n'aurais pas bien identifiés, hein. Donc, on revient là-dessus, on insiste sur la fête. Et le fait ici d'avoir quelque chose quand même qui n'est pas évident. On va parler de quelqu'un qui peut-être a tendance à faire trop la fête, à boire, qui anéantit peut-être des rêves aussi, vos rêves. Donc si vous êtes sujet à ça, vraiment le conseil c'est de vous reconnecter à des choses essentielles, importantes et de vous honorer. Et notamment ici, à aller chercher du temps de méditation pour développer la créativité. Elle ressortait au début comme potentiellement ici très importante pour vous sortir d'une situation. La créativité, c'est d'avoir des idées. C'est le fait aussi d'avoir un talent, un don qui pourrait vraiment vous aider à améliorer votre confiance en vous. Parce que si on est dans des situations comme celle-ci, ce n'est pas anodin, c'est que très souvent, elles nous révèlent donc des potentiels en soi et il faut effectivement s'extirper des situations négatives. Mais là, on va parler aussi d'intégrité. Donc, à vous de voir comment ça vous parle concrètement. Peut-être ici, il s'agit d'un élément des fêtes de Noël qui viennent un petit peu troubler un bien-être pour certains. Je ne dis pas que vous allez passer de mauvaises fêtes, mais en tout cas, il peut y avoir une problématique qui va vous demander ici à vous préparer pour une nouvelle vie et ça va être important de respecter, c'est vraiment l'honneur, et peut-être une vie loin du monde de la fête, moins du monde des villes, ou alors au contraire d'aller vous amuser davantage, peut-être ici vous manquez d'attraction, vous manquez de possibles moments de rencontre aussi pour certains cancers. Regardez, j'ai l'attraction, j'ai l'amoureux, derrière j'ai l'écriture, donc on parle aussi d'un projet qui vous passionne, mais des écrits amoureux qui vous fait du bien, ça vous fait du bien pour beaucoup, ça vous réjouit. On voit qu'il y a du succès, on pourrait plaire, on pourrait vraiment trouver aussi des éléments on sort de sa zone de confort, donc ça permet quand même de passer des très bons moments. Mais j'ai des échanges qui parfois se font d'un côté et pas de l'autre. Et ça peut être assez destructeur si l'autre ne répond pas, s'il ne donne pas de nouvelles. Ne vous laissez pas plomber, osez aller chercher aussi votre propre plaisir à vous et vous honorez vous, hein, c'est important ici. Alors ouais, c'est marrant parce que j'ai Gaïa ici qui revient. On l'avait ici, la nature. Donc oui, tout ça, ça peut parler. Regardez, je vous ai parlé de Gaïa. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais vous savez que tout ce qui se passe, les volcans, les trucs, enfin, il y a peut-être des cancers ici qui se sentent pas forcément très en sécurité, hein, ça ressort. On voyait la fumée. Bon, voilà, je pense qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de se préoccuper de ce qui se passe dans le monde et aussi de trouver un moment, comment profiter de la vie, de la fête avec tout ce qui se passe. Certains d'entre vous, c'est clair. Bah, peut-être que vous allez, on va vous envoyer un amoureux. Vous voyez, ça aussi, c'est une autre lecture pour certains, c'est ça. Il peut y avoir vraiment des échanges qui vous font du bien, qui vous amènent de l'amour, de la joie. Mais il y a un fardeau, vous voyez, vous portez quelque chose, le poids des responsabilités. Donc, délestez-vous, amusez-vous pour certains si vous ne vous amusez pas assez. Pour d'autres, au contraire, il peut y avoir quelqu'un qui a le vin mauvais, vous voyez, un peu comme ça. Donc, faites attention dans les échanges au niveau de la famille, au niveau de vos amis. Voilà, il y a peut-être des échanges qui sont pas forcément évidents. Et peut-être ici, certains, vous n'arrivez plus à être sûr de vouloir quelque chose au niveau sentimental, hein, quand même. Mais on a le succès, regardez bien, hein, on a de quelqu'un qui va retrouver de l'émerveillement. Donc je pense que c'est une mise en avant d'une problématique il ne faut pas répéter. Il y a du feu qui dort aussi pour aller vers une nouvelle vie, qui vous amènera à sortir d'un isolement. Et surtout, on vous dit, les enfants ont le pouvoir de s'émerveiller spontanément des choses simples. Ils sont inconsciemment dans l'instant présent, là où le bonheur se trouve. Alors respire et prends exemple. Et on vous dit de vous dire, les enfants me rappellent comment atteindre paix intérieure et joie intense. Joie, fête. Oui, je pense qu'il y a certains cancers qui sont invités à y aller, quoi, à s'amuser, à vibrer, à vivre malgré les événements,
parce que c'est ça qu'on attend de vous. Et vous allez être attiré ou attirant ici si vous êtes joyeux, si vous vous réjouissez, si vous éloignez ici des énergies vibrées, hein. Moi, je pense que c'est vraiment le terme de votre guidance. Ça me semble extrêmement important que vous vous renouez avec la joie intérieure, l'enfant intérieur que vous êtes, hein. Les cancers, vous êtes des êtres extrêmement sensibles. Je ne suis pas du tout étonnée de voir ces énergies-là. Et c'est fait pour vous retrouver un peu ce chemin de la passion, de l'appréciation aussi des choses qui vous entourent. Certains, vous avez vraiment un talent et un don aussi dans l'écriture, donc allez-y. Vous avez quelque chose ici à transmettre à vous, à votre autre. Osez y aller, hein. Moi, j'ai des personnes ici qui ont vraiment besoin de prendre soin de leur enfant intérieur. C'est très important ici. Voilà. Alors après, ça peut être un enfant hein, qui vous a un petit peu malmené, vous vous inquiétez. Voilà, ça peut être des énergies assez autour de vous, je le répète toujours. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, les cancers. Je vous dis à bientôt.